Le Salvador, ou la République du Salvador, est le plus petit pays d'Amérique centrale avec une superficie de 21 000 km² pour une population d'environ 7 millions d'habitants. Et possède à ce titre la densité de population la plus élevée du continent américain. Il possède un climat tropical et borde le sud-ouest de l'Honduras et le sud-est du Guatemala. Il est le seul pays continental d'Amérique centrale à ne donner que sur le Pacifique. Bonjour tout le monde! Hola todos! Bienvenue au Salvador. Le Salvador, c'est le pays qu'on surnomme le pays des volcans parce qu'on y retrouve plus de 20 volcans, dont plusieurs encore en activité. Pour vous faire participer à des excursions telles que visite de pyramides mayas, de petits villages, ainsi que d'autres petites aventures qui nous attendent ici et là dans le pays. Alors bon voyage, hasta pronto! Hola! Alors pour cette excursion aujourd'hui, on va aller visiter un village de pêcheurs, un quai de marchands de poissons et de fruits de mer dans une ville située à environ 1 heure de l'hôtel. On n'ira pas à d'eau de tortue, on va prendre une petite navette climatisée, on a de la classe ou on n'en a pas. Et on va aussi visiter 2 volcans, un qui forme une montagne et l'autre qui forme le deuxième, le plus grand lac du pays. Alors de belles découvertes, de belles aventures vous attendent. Hasta pronto! Alors, on fait un petit arrêt dans la ville située à environ 1h45 de l'hôtel. On l'appelle la Liberdad, qui veut dire la liberté. Alors, nous sommes maintenant au plage de pêcheurs. Alors, on va aller visiter les pêcheurs, les barques et les belles prises du jour. Alors, il y a plusieurs personnes ici qui vivent de la pêche, de toutes sortes de poissons. Ici, on voit la manière dont ils font sécher le poisson pour le vendre par la suite au marché. Ils mettent ça comme ça sur des pierres le long de la mer, près du quai, qu'on va aller visiter à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des bons yeux. Plutôt, ouais. J'approche, monsieur. Quítate las medias que te las quiero ver, ay, quítate las medias que te las quiero ver. Qué bonitas tus piernitas, vuélvetela a poner. Qué bonitas tus piernitas, vuélvetela a poner. Alors, on ne peut pas venir dans la ville des volcans sans visiter un des 27 volcans se trouvant au pays. Certains sont sous forme de montagnes, d'autres forment des lacs. Là, on va visiter le volcan San Salvador, situé près de la capitale, San Salvador. Il a 1883 mètres. On a monté 1000 mètres environ en autobus. Il nous reste donc environ 83 mètres à monter à pied, ce que l'on fait actuellement. On voit ici notre guide qui arrive. Ah, c'est bien? Oh, 2000! 2000 marches? Oui, Rocky! Alors, nous voici rendus au sommet du volcan. On peut voir tout en bas le cratère qui a fait éruption la dernière fois en 1917. C'est très haut, c'est magnifique. On a une superbe vue. Et pour l'instant, la végétation a pris le dessus.
Heureusement, en espérant qu'il va se calmer encore pour quelques milliers d'années. Alors voici l'autre versant du volcan El Salvador qu'on a visité tout à l'heure, ainsi que les traînées de lave lors de la dernière éruption. À l'époque, le volcan était, je vais vous faire un petit schéma, là. Vous voyez chaque côté, alors c'était réuni au centre, vous voyez vraiment la hauteur extraordinaire du volcan, qui maintenant a perdu environ la moitié de sa hauteur, parce qu'il a totalement explosé et il s'est pulvérisé tout alentour, surtout vers ce coin-ci, là, c'est plein de lave partout. Un petit arrêt pour le dîner dans une plantation de café. Regardez à quoi ça ressemble du café dans la nature. C'est comme des petits fruits rouges. Quand ils sont rouges foncés, ils sont prêts. Par la suite, on les fait sécher. On va voir ça après le dîner. Voici la vue que l'on a du restaurant. C'est magnifique. Une vue sur la vallée et sur les autres volcans qui entourent la ville. Il y a beaucoup de fleurs, de végétation. C'est vraiment un beau restaurant. Bon appétit! Hasta la sensación de disfrutarte, pero hoy bajé hasta el fondo de tu bien, que hace que en estas calles yo era un niño. Et tant qu'à y être, voici des beaux gros citrons juteux et tendres. Il y a également des limettes et des oranges. Ça pousse comme ça à l'air libre, c'est magnifique. Alors voici la manière dont ici on fait torréfier le café. C'est de manière naturelle à l'extérieur. On le fait sécher, torréfier dans des pochoirs. Il y a différentes sortes de grains de couleurs différentes. On peut retirer le miel naturel à l'intérieur ou le laisser, ce qui donne soit un goût plus sucré au café, plus équilibré ou plus amer. Tout dépend de la manière qu'on utilise. Le café peut être différent d'une fois à l'autre. Une petite parenthèse concernant la culture du café. Plus il est cultivé en hauteur dans les montagnes, plus il est de qualité, ce que l'on appelle la qualité gourmet. Alors, nous sommes actuellement à un point très élevé dans le pays, à peu près à 1800 mètres, et c'est ici qu'on cultive le café de meilleure qualité, le gourmet. Je ferme la parenthèse. Nous sommes maintenant rendus au lac Coatepeque, qui veut dire le lac du serpent à plumes. Alors c'est aussi formé par un volcan qui date de plusieurs millénaires. C'est magnifique. Alors ce lac a 25 km², c'est le deuxième plus grand du pays. Et on nous indique qu'il a 125 mètres de profondeur au centre. Bienvenue à cette autre excursion qui s'intitule La route des fleurs. Nous allons voir tout le long de la route de magnifiques champs de fleurs multicolores. C'est faux, malheureusement, c'est pas la période de floraison des champs de café. Alors, on va aller visiter plutôt de magnifiques petits villages typiques qui sont situés à l'ouest du pays, proche de la frontière du Guatemala. Alors, la route a plusieurs kilomètres de long. Elle est utilisée par les touristes et les gens de la région pour visiter les montagnes et ainsi que les plantations de café. Alors, bonne route! Notre premier arrêt, le village Nahuizalco. Alors, on va faire un petit tour, visiter le centre du village et sûrement quelques boutiques ou marchés. À tout de suite! Un petit coup d'œil en passant sur l'église au centre du village qui m'amène à parler de la religion.
Ici, au Salvador, 60% environ des personnes sont catholiques et environ 40% sont protestants. Alors, c'est dans cette région que, vers les années 1925-30, le président Fernandez, qui était ami avec Hitler et Mussolini, a pensé que les indigènes, qu'on appelait des Nayats, descendants directs des Mayas, allaient se révolter parce qu'ils s'en servaient comme esclaves pour la culture de café. Alors, il en a exterminé 35 000 et les survivants ont changé leur nom, se sont sauvés, ont disparu un peu partout dans les régions, les pays avoisinants. Et voilà, la triste histoire de cette région. Et bien entendu, comme tout village latino, il y a un marché aux puces où on vend des fleurs, des fruits, de la nourriture et des petits souvenirs. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Un petit arrêt dans le village de Yuhayua. Ici, c'est un petit village qui est sur la route des fleurs. On s'en sert surtout le samedi et dimanche comme restaurant à air ouverte. On ferme les rues, tout devient des terrasses, des restaurants, des bars. On mange ici de l'iguane, de la puputas. Et par la suite, on continue la route des fleurs. Ce que nous allons faire tout de suite. Un petit arrêt dans le village Ataco. Ataco, c'est le village qui est situé le plus haut en montagne ici au Salvador, soit à 1400 mètres. C'est le climat parfait pour cultiver du café. Ils font ici le meilleur café du pays que nous allons d'ailleurs déguster à l'instant. Alors, goûtez-moi ce café. Il semblerait que c'est le meilleur au monde, mais c'est assurément le meilleur ici du Salvador. Les petites maisons sont superbes. Il y a toujours des peintures de fait sur chacune des maisons. C'est très coloré, c'est très beau. C'est propre aussi. Alors, on retrouve beaucoup de pièces d'artisanat. Justement, on va faire nos emplettes ici. On a 35 minutes pour faire nos emplettes. Me cruzo por los vallados donde gime el corobos y cuando llego al mercado. Un petit arrêt pause repas pour aller manger de la nourriture typiquement salvadorienne dans ce magnifique restaurant fleuri. C'est vraiment très beau. Bon appétit! Y si yo me voy, no regreso más. Nous sommes au bain thermo Santa Teresa. Il y a environ une quarantaine de bassins comme ça, d'eau bouillante allant de 30, 40, 50 jusqu'à 100 degrés. Alors, on vous montre ça et on relaxe. L'eau provient des veines des volcans. Alors, vous pouvez pas le sentir là, mais ça sent un peu le soufre. Bouillard, dérelaxé. El amor después de hacerlo puede convertirse en duda, porque se volvió costumbre, contagiado de rutina, y es encontrarse con lo mismo donde crees que ya no hay. Alors aujourd'hui, pour l'expédition, c'est la route Maya.
Alors, on part pour la journée explorer les différents sites archéologiques. On va en faire 4. On va visiter des villages qui ont été ensevelis sous la lave de volcans. On va voir des petites et des grandes pyramides, incluant la plus grande du pays. Alors, ça va être intéressant. On va aussi parler de l'histoire des Mayas, leur mode de vie et de la manière dont ils ont été exterminés. Alors, bonne route, bonne excursion. Un premier arrêt à notre premier site archéologique. Le site s'appelle Yola de Serene. Le site se trouve sur les lieux d'un village maya qui a été détruit par les cendres d'un volcan en 640 après Jésus-Christ. Le site a été découvert par des archéologues en 1976. Il a été restauré et il est conservé depuis ce temps. On peut voir ici un complexe domestique incluant des maisons à l'avant et à l'arrière ce qu'on peut appeler un sauna ou, comme il y a à l'hôtel, là, une habitation pour purifier l'âme et l'esprit. Ici, on peut voir les différentes couleurs laissées par la lave qui avaient différents degrés, allant jusqu'à 300 degrés. Alors, ça donnait une coloration différente. Et vous pouvez remarquer aussi que la porte est petite parce que les gens qui vivaient ici étaient de petite taille, pour s'adapter à leur marche dans la forêt ou la jungle. On n'a retrouvé seulement qu'un squelette de rat, aucun squelette d'humain, parce que semble-t-il que les gens ont senti là, que l'éruption s'en venait et ils ont quitté le village. On n'a trouvé seulement qu'un squelette de rat. Alors, les rites mayas étaient axés sur les devinettes et les charades, si on peut dire, et les trucs mystérieux. Alors, à l'intérieur de la maison du sorcier, il y avait des labyrinthes dans lesquels circulaient les personnes les yeux bandés. Et on peut voir ici la seule fenêtre de toutes les maisons, une seule fenêtre perforée qui servait possiblement à ce que les personnes viennent parler aux chamans à travers, un peu comme un confessionnal. Alors, on a ici une réplique du Temazcal qui était une structure dans laquelle il y avait de la vapeur avec des plantes et toutes sortes de produits médicinaux de l'époque qui servaient autant à la santé du corps que de l'esprit. Il y avait le chaman qui animait, si on peut dire, les séances à l'intérieur de ça. La porte est très petite, il fallait rentrer avec humilité, à genoux. Voilà. Deuxième arrêt, le site archéologique San Andrés. Les pyramides de ce site ont été construites par les Mayas environ 900 ans après Jésus-Christ. Il y avait des tunnels qui reliaient plusieurs des pyramides, une entre elles. Vous voyez un peu les gens ici en proportion de cet arbre. Devinez il a combien d'années? Il a seulement 60 ans et non pas 600. C'est incroyable. Les sorciers utilisaient cette plante qu'on appelle la chotée pour peinturer les différentes parties de leur maison. C'était les seuls qui le faisaient. Alors ici, on voit une plante de l'indigo. C'est de cette plante qu'on tire la couleur bleu indigo. Et les Mayas l'avaient bien entendu découvert. Et ils peinturaient leurs maisons, leurs vêtements. Tout était bleu à l'époque des Mayas, ou souvent bleu. Alors ici, on voit le crâne d'une personne haut placée dans la civilisation maya. On remarque que le crâne est étiré à l'arrière. Voici différentes méthodes utilisées par les Mayas pour étirer le crâne de leurs enfants. Vous allez peut-être comprendre un peu plus pourquoi tout à l'heure. Et en plus, on dit qu'il faisait une espèce d'incision entre les deux yeux avec un truc de bois qui faisait que les enfants louchaient. Alors, c'était être beau à l'époque.
Mais comme le guide nous expliquait, ça peut être aussi une théorie qui nous fait penser que c'était pour ressembler aux extraterrestres qui ont souvent le crâne étiré et les yeux croches. Alors, c'était leur dieu, possiblement, c'est aussi ma théorie. C'était également le cas pour les Égyptiens, le crâne étiré, etc. Voici la plus grande pyramide ici au Salvador. Seulement les prêtres et les rois et les gens de la haute, à l'époque de la civilisation maya, pouvaient y entrer. À l'époque, on y fumait de la marijuana et on prenait différentes drogues, particulièrement par la voie anale, parce qu'elle donnait un meilleur effet, semble-t-il. Et bien, nos jeunes ont adopté cette manière de consommer de plus en plus, malheureusement, même de nos jours. On monte tranquillement vers les cieux pour aller voir les dieux. Autrement dit, tu t'en vas voir les dieux, les extraterrestres. Ah oui. Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sur l'autel tout en haut qu'on faisait des sacrifices humains. Les gens qu'on sacrifiait étaient des ennemis que l'on capturait, des ennemis blessés. Ici sur l'autel, c'était pour apaiser les dieux, faire venir la pluie, meilleure moisson, tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, on voit un os de raie qui servait à s'automutiler le prépuce et les oreilles ou la langue. Le sang qui en découlait était offert aux dieux après les avoir placés dans une feuille que l'on brûlait. Méchante offrande. Alors, de nombreuses hypothèses tentent d'expliquer l'extinction de la civilisation maya vers les années 1520 après Jésus-Christ. Une de ces hypothèses étant une crise écologique causée par la surexploitation du sol. Une autre hypothèse, la religion. Alors la fuite causée par les prédictions des prêtres, soit la fin du monde, aurait fait fuir les Mayas un peu partout dans le monde. Une autre hypothèse, des catastrophes naturelles, des ouragans, des sécheresses, des épidémies. Et une autre hypothèse serait l'attaque par les conquistadors pour la religion, pour qu'ils deviennent progressivement chrétiens. Mais c'était surtout pour l'or que contenaient les différents temples et les différents villages. Alors les conquistadors étaient 400 à 600 Espagnols. Et ils ont détruit l'Empire complet, soit par les armes à feu, soit parce qu'ils avaient la force qu'avaient les chevaux et les gros chiens élevés pour la guerre, ainsi que les maladies qu'ils avaient exportées du continent européen. On ne sait pas exactement les vraies raisons, alors c'est peut-être une ou plusieurs de ces hypothèses. Alors, c'est sur cette note un peu macabre que se termine notre magnifique voyage au Salvador, un pays mal aimé du centre de l'Amérique, mais qui mérite à être découvert et à être connu. Alors, je vous laisse sur ces quelques images, en espérant que vous avez apprécié le montage que j'ai fait. Hasta luego!
Y llegó Mario Roberto y la Canela para reír y gozar. Hueva,